Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière puisque d'habitude ce genre de vidéo je le fais avec ma meilleure amie Arkelana, dont je te mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. Mais là c'est un petit peu particulier parce que pour ce 12h, 14h, enfin cette journée entière consacrée à l'écriture, je vais être seule en fait, parce que moi je suis en vacances et malheureusement elle ne l'est pas, voilà, parce que j'ai des vacances du coup avant les congés de Noël, et actuellement quand je te parle nous sommes le 9 décembre, donc j'ai encore 3 jours de repos. Et j'avais trop envie de me caler une petite journée dans mes vacances où je n'aurais fait que lire. Donc c'est aujourd'hui, sauf que je n'ai pas que lire à faire. Comme tu peux le voir derrière moi, j'ai une bassine de linge qu'il faut que j'aille emmener au lavomatique. Il faut aussi que j'aille en petite course parce que nous n'avons plus de croquettes pour le chien. Et nous avons Tao, donc mon petit chat roux qui a un bobo à la joue depuis plusieurs semaines. Et en fait dès que ça croûte, il claque, il enlève la croûte et du coup ça repisse le sang. Donc j'aimerais bien trouver une collerette chez un vétérinaire. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite maintenant, comme ça ce sera fait. Quoique je me dis que le vétérinaire sera peut-être fermé entre midi et 2. Il sera sûrement fermé entre midi et 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire le lavomatique. Le temps que la machine tourne, je vais en profiter pour faire la promenade du chien. Dans mes oreilles, j'aurai un livre audio. Parce que même si je commence pas vraiment à lire en papier, j'ai prévu de me faire des lectures audio pour les moments comme ça où en fait je peux pas lire en regardant quelque chose. Donc j'ai choisi de lire 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole sur l'application BookBeat. Donc voilà. Donc c'est un petit livre audio qui doit faire à peu près 6-7 heures. Et en fait il faut que j'utilise mes horaires, enfin mes heures de cette application avant le 16, et en fait on est déjà le 9, donc j'ai une semaine en fait pour vider mon stock, et j'ai encore 20 heures d'écoute, donc je vais pouvoir l'utiliser toute la semaine. Mais je me dis que voilà, en tout cas là pour aujourd'hui je vais essayer de lire un petit peu du coup en version audio quand je pourrai pas, enfin voilà, dans la voiture, en promenade, quand j'irai au magasin, etc. Pour être vraiment dans une ambiance lecture pour toute la journée. Sinon je suis actuellement en train de lire ce livre, donc vous ne verrez pas la couverture puisqu'il est très bien protégé par une pochette à livre qui a été réalisée par je ne sais plus quel... Ouais, les créations Colibri, que c'était moi en fait qui lui avais offert, parce que ce livre appartient à ma meilleure amie Arkelana, et il s'agit en fait de Crescent City, le tome 3 de Sarah J. Maas. J'alterne entre... Enfin j'ai déjà commencé, hein. J'en suis à un peu plus de 30%, donc ce qui représente ça. Quoique j'ai lu un chapitre encore ce matin il me semble. Oui bon, un peu plus quoi, vous aurez compris. L'objectif n'étant pas de le terminer aujourd'hui, hein, mais de le bien poursuivre. Si je pouvais arriver à 50-60%, je serais très contente. Du coup voilà, c'est un petit peu l'objectif de la journée. Et j'ai également d'autres lectures, mais en fait je sais pas du tout vers quoi je vais me lancer. Ça se trouve je vais tellement être à fond dans Crescent City qu'en fait je vais me dire oui je vais lire jusque 50%, et en fait ça se trouve je vais peut-être pas non plus le terminer parce que c'est vraiment une grosse pavasse, mais en tout cas bien l'avancer. Ou alors peut-être que je vais partir sur des mangas, sur des... Voilà, je sais que j'ai Alpi the Soul Sender dans ma manga tech. Et She Wasn't a Guy également. Et c'est des mangas que j'aimerais bien découvrir. Donc je me dis, est-ce que ça serait pas l'occasion aujourd'hui? Mais je sais pas encore. Voilà, c'est un petit peu au feeling aujourd'hui. Je verrai. C'est une journée... Il pleut pas pour l'instant. C'est plutôt nuageux, donc ça va être vraiment de la journée idéale pour rester à la maison, même si, bah, comme je te disais, j'ai 2-3 trucs à faire, notamment prendre soin de ce petit chaton. Tu viens mon chat? Tu viens? Mon bébé. Oh. Mais oui, il a la joue toute abîmée à cause de lui. Voilà, il a dû lui mettre un coup de griffe et en fait ça n'arrive pas à se soigner. Et en fait, vu que c'est sur la joue, je pense qu'il doit se gratter, et des fois la croûte elle s'en va, et du coup ça réouvre le truc, donc c'est vraiment falloir que je trouve une collerette. Mais du coup ça sera pour la prochaine expédition. Là on va faire l'expédition linge plus promenade du chien, parce que le chien attend de ouf sa promenade du matin. Donc là il est environ midi. Je viens de me lever.
On rappelle que je suis surveillante de nuit, donc même si je suis en vacances, j'ai des horaires qui sont quand même vachement décalés. Et encore, je me suis levée tôt, entre guillemets. Genre j'aurais pu rester encore au lit, je pense, une bonne heure. Mais je me suis dit, bon, meuf, t'as envie de lire, donc il faut bouger tes fesses. Donc voilà, on va faire ça, et puis bah, on se retrouve dans les images. Me revoilà. Bon, du coup, le linge a été lavé. J'ai récupéré des compresses pour désinfecter le petit chat. Un colis. Un autre colis. Des chocos pour le goûter. J'avais envie de choco pour tout à l'heure. Voilà. Et mon linge que je vais aller étendre juste après. Du coup, pendant toute cette petite expédition, j'ai donc écouté en livre audio cette petite lecture. Donc 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Et ma foi, écoutez, j'en suis à 33% actuellement. Ça se lit très bien. J'ai été fan dès le départ. Déjà le personnage féminin s'appelle Poppy. Poppy, ça veut dire coquelicot. Et je vais faire une transition directe avec un des colis que j'ai reçu. Il s'agit de mon futur bullet journal. Et autant vous dire que moi et les coquelicots, c'est une grande histoire d'amour. Donc un personnage qui s'appelle Poppy, donc coquelicot, je suis fan. Voilà. Donc du coup j'en profite, bam, futur bullet journal. Oui, c'est bon. J'avais peur que ça soit pas comme je voulais, mais en fait non, c'est très bien. Trop beau. J'ai trop hâte de le commencer. Parce qu'en fait on a un petit peu le 9 décembre, donc il était temps que j'achète mon futur bullet journal. Voilà. Et au niveau des autres colis, enfin de l'autre colis, normalement il y a 2 trucs dedans. Ou il y en a peut-être qu'un, je ne sais pas. Il y a les 2. Oh. Nous avons Ces chemins que l'on prend de Tia Wolf. Voilà, qui est une autrice auto-éditée. J'ai lu tous ces livres sauf les 2 que je viens d'acheter en fait. Et le petit dernier, Sous une pluie de paillettes. Hop, qui est une romance de Noël. Voilà. Qui du coup est dans les 2. Celui-là il est sur dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Celui-ci je sais plus si je l'ai mis ou pas. Je sais plus. Mais en tout cas celui-ci il y est. Et j'ai trop hâte de le découvrir. En plus c'est un petit roman. Voilà, il fait 300 pages. Donc j'ai trop hâte. Et puis bah ne serait-ce que pour avoir du coup les derniers livres que je n'avais pas encore en ma possession de cette autrice, que je recommande fortement. Ce sera donc en barre d'infos. Voilà. Du coup là il est actuellement 13h30. J'ai un petit peu traîné parce que en fait quand je suis partie j'ai genre oublié ma carte bleue. Donc je pouvais pas payer ni ce que j'avais prévu d'acheter ni ma machine à laver en fait de base. Donc j'ai dû faire un détour. Donc ça va qu'elle est pas loin la machine à laver. Voilà. Et puis bah après j'ai été en course qui n'était pas prévue là maintenant tout de suite. Mais je me suis dit bah comme ça sera fait. Et finalement bah j'ai pas trouvé les croquettes du chien. Il n'y a que des petits paquets de 2 kilos, j'ai pas envie d'acheter en si petit conditionnement. Donc il va falloir que je fasse un autre magasin, soit tout à l'heure si je suis motivée à repartir, soit demain, parce que demain je vais dans une ville un peu plus grande et je me dis que j'aurai peut-être plus de choix. Voilà, c'est le problème de déménager, c'est que ce qu'on est habitué à acheter dans un certain magasin, bah faut retrouver un magasin où acheter, et là en l'occurrence c'est croquettes. Donc voilà, là je vais faire mon petit déjeuner parce que j'ai super faim et puis je vais continuer du coup d'écouter
1000 baisers pour un garçon, qui est vraiment pépite, voilà. Du coup j'en suis rendue à 45% de cette lecture audio. Là je vais arrêter. J'ai étendu mon linge, j'ai déjeuné, j'ai fait voilà à peu près tout ce que j'avais à faire. Il y a un moment donné il faudra que je passe l'aspirateur, mais là j'ai un petit peu la flemme, j'ai envie de me poser. Donc je vais bouquiner. Hop, donc je vais récupérer du coup ma lecture. Tac, donc la grosse pavasse. Je vais être 2 chapitres plus loin je pense, chapitre 26 peut-être. Et puis bah je vais bouquiner tout simplement. Du coup il est 17 h, j'ai pas mal lu, même si j'avoue que j'ai peut-être passé une petite heure sur mon téléphone parce que j'ai reçu un message et du coup j'ai un petit peu papoté. Et du coup je me suis dit bah pendant la conversation je vais en profiter pour ouvrir mes boosters de Pokémon Pocket. Sauf que du coup j'ai fait des petits combats et tout. C'est quoi ces cheveux? Oh là là. Et oh là là c'est une catastrophe. Ça aussi c'est une mission pour aujourd'hui. Du coup voilà j'ai passé une heure, enfin j'ai perdu une heure à jouer, mais bon c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Et puis du coup j'ai lu presque 100 pages, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup voilà, là j'ai mon amoureuse qui va bientôt rentrer, donc on va aller faire des petites courses, on va essayer de chercher les croquettes du chien. Voilà, et je vais essayer aussi de trouver un rouleau de bandage pour essayer de faire un pansement à Tao pour son bobo. Et si vraiment je vois qu'il gratte, et ben demain j'irai chercher une collerette. Je vais déjà essayer cette solution. Et du coup pendant que je vais faire les petites courses etc, je vais mettre du coup 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole dans les oreilles, parce que c'est vraiment quelque chose que, enfin une lecture que j'ai beaucoup aimé écouter tout à l'heure. Et je me dis en plus j'en suis déjà à 45%, donc est-ce que ça peut être une lecture que je finirai aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que non. Après ah oui il fallait que je passe l'aspirateur aussi, j'ai oublié. Et bah c'est pas grave. Je ferai peut-être tout à l'heure ou ça attendra peut-être demain. C'est pas très grave. Voilà bon, à tout à l'heure. Oh.
Du coup on est le lendemain, je n'ai pas fait de point hier soir parce que j'ai un petit peu bouquiné au lit. Dans le noir à côté de mon amoureuse qui dormait, donc j'ai pas filmé ces plans là, mais du coup j'ai continué un petit peu ma lecture après quand j'ai été me coucher, donc ce qui fait que j'ai à peu près lu sur 12-13 heures, mais ça n'a pas été comme un réel 12 heures de lecture puisque je n'ai pas fait que ça. Il y a un moment donné je vous disais que j'allais aller en course et que j'allais remettre du coup mon casque. Du coup mon amoureuse est venue me récupérer, donc on y a été ensemble, donc j'allais pas avoir un truc sur les oreilles alors qu'on était toutes les deux. Pareil quand j'ai cuisiné j'ai écouté un petit peu, mais voilà on a quand même passé un petit bout de la soirée ensemble, donc c'est des moments où je n'ai pas lu. Même si comme tu as pu le voir sur les images, il y a un moment donné on a lu toutes les deux et c'était trop bien, vraiment j'ai trop apprécié ce moment, c'était trop cool. Mais du coup j'ai moins lu que ce que j'avais pensé. Déjà au niveau de ma lecture audio, alors c'est un petit livre il me semble qui fait pas énormément de pages. J'ai lu, allez là je suis à 84% mais j'ai un petit peu écouté tout à l'heure là. On va dire que je devais être à 80% d'écoute. Ce qui est quand même plutôt pas mal, mais c'est un petit livre hein, je crois celui-là. Attendez je regarde. Oh oui c'est un tout petit livre. Il fait dans sa version brochée 274 pages. Donc bon, c'est aussi pour ça que je l'ai assez rapidement lu, enfin écouté. Et au niveau de ma lecture du coup principale, puisque j'ai rien lu d'autre hein, finalement, donc j'en étais à, je sais pas si vous allez voir, j'en étais à ici, on va fermer, ce sera plus simple, j'en étais au signet noir et j'en suis à là. Donc j'ai lu donc 310, 559, ça fait du coup 230 pages. Ce qui n'est pas énorme, mais en même temps c'est un livre de fantasy. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'univers, enfin l'univers est quand même assez riche. Les Crescent City c'est quand même, voilà, on rigole pas en fait. Et je suis plutôt satisfaite en fait d'avoir autant avancé, parce que je m'étais dit que je pouvais arriver à 50 ou 60%. Et là je pense que si je tape les chiffres, donc je suis à 559 on a dit... J'ai lu 58%, donc on est quand même pas loin des 60% que je voulais atteindre, sachant qu'en plus j'avais dit entre 50 et 60%. Donc je suis quand même entre 50 et 60%, donc je suis plutôt contente. Ça a été une journée plutôt cool finalement, même si je n'ai pas fait que lire, j'ai quand même axé principalement ma journée autour de ça. Du coup 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Trop bien, j'ai hâte de le terminer pour vous en reparler. Il y a le 2 aussi qui est disponible sur l'application que je vais enchaîner directement dans la foulée. Une histoire vraiment chouette et touchante et voilà, on suit des ados qui vivent une histoire d'amour depuis qu'ils sont tout petits. Malheureusement la distance va les séparer à un moment donné de leur vie. Et en fait quand le garçon qui a dû partir revient, il va apprendre une nouvelle assez dramatique et essayer de reconstruire du coup une relation autour de ça. Et c'est très bien écrit, vraiment la version audio est top. Du coup voilà, j'ai hâte de vous en reparler dans un point lecture. Concernant Crescent City, ben c'est le tome 3, donc si j'en suis arrivée là c'est que j'aime beaucoup l'histoire. J'aime enfin pas de plus en plus, mais en tout cas vu qu'on connaît les personnages depuis 2 tomes et demi maintenant, c'est encore plus intéressant à découvrir. L'histoire est vraiment incroyable. Moi qui écris aussi, bon moi j'écris que de la romance contemporaine, j'arriverai pas à écrire un truc de fantasy, je trouve ça incroyable. Et là surtout depuis la fin du tome 2 où je ne spoilerai pas, mais ceux qui savent, je me dis mais comment elle fait pour créer des univers aussi bien construits? Et comment elle fait pour ne pas s'y perdre en fait, parce que déjà avec tous les personnages qu'il y a, toutes les maisons, les machins, les trucs, les pouvoirs, les créatures qui existent, enfin moi je suis impressionnée. Et là dans ce tome 3, il y a plusieurs fois j'étais là oui et non, voilà comme ça, donc ça nous fait passer par différentes émotions. Et j'aime vraiment trop, j'ai hâte de pouvoir le terminer. Je pense qu'il sera terminé d'ici la fin de semaine. C'est ma lecture principale dans tous les cas. D'habitude j'ai potentiellement 2 lectures, une papier, une numérique. Là je le lis en papier mais j'ai aussi sur ma liseuse, donc c'est plutôt pratique. Comme ça je peux combiner les 2 modes de lecture pour avancer dans cette lecture. Mais du coup vraiment trop cool et ça me donne envie de lire d'autres livres de Sarah Dimas. En particulier la série Kéléana.
parce que j'avais déjà lu Un palais d'épines de rose, enfin toute la saga à Cotard, même si j'ai très envie de la relire, vraiment. Mais du coup, c'est vraiment cool et elle est trop forte, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, cette autrice, elle est vraiment trop forte. Donc voilà. Donc c'en est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. On se retrouve pour de prochaines vidéos incessamment sous peu. Je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi, des bisous.